Demandons-moi 1 Corinthiens, le chapitre 16, le verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Depuis le dimanche dernier, ou celui d'avant, je ne sais plus, j'ai commencé à parler de accès, acceptation et vitesse. Paul l'apôtre est en train de dépeindre une situation qui est en train de lui arriver. Dieu a ouvert une porte. Donc, en dépit de la porte, et quel que soit le domaine de la porte, le débat n'est plus de savoir si elle est ouverte ou si elle est fermée. Le fait est qu'il est clairement établi que la porte a été ouverte par Dieu. Ceci étant dit, j'aimerais prier pour toi sous le son de ma voix, que chaque porte qui était restée fermée devant toi s'ouvre maintenant au nom de Jésus. La qualité de ton amen détermine la manifestation de ma déclaration dans ta vie. Écoute-moi ce matin, je prie. Y a-t-il une porte qui a résisté à ta prière? Y a-t-il une porte qui a résisté à tes efforts? Y a-t-il une porte qui a résisté à ta lutte? Y a-t-il une porte qui a résisté à ta spiritualité depuis longtemps jusqu'au jour? Je commande que cette porte s'ouvre au nom de Jésus. La porte de ta percée, la porte de ton élévation, la porte de ta bénédiction, la porte de ton mariage, la porte de ton élévation, la porte de ton ministère, la porte de ton enfantement, que la porte s'ouvre au nom de Jésus. Que la porte s'ouvre au nom de Jésus. Je prie que toute résistance au niveau des portes soit annulée au nom de Jésus. Toute résistance au niveau des portes soit annulée au nom de Jésus. Que la porte te reconnaisse et te laisse passer. Que la porte te reconnaisse et s'ouvre à ton passage. Que la porte te reconnaisse et t'accepte au nom de Jésus. Cette porte que tu as admirée de loin, mais jamais que tu n'as pu accéder. Je prie pour toi en 1er août, tu entres dans cette nouvelle porte au nom de Jésus. Alors que tu entres en août avec moi, tu entres dans une nouvelle porte de percée. Je vois l'ouverture de portes ce matin. Je vois les portes ouvertes. Je vois les portes commencer à s'ouvrir. La Bible dit, porte, ouvrez vos linteaux et vous, montagne éternelle, élevez-vous. Et la Bible dit, la porte demande, qui est ce roi de gloire qui doit faire son entrée? Qui est ce roi? Il dit, c'est l'Éternel, fort dans les combats. En d'autres termes, il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'à partir du moment où la puissance combative de Dieu est activée. Maintenant, je prie que la puissance du combat de l'Éternel conforte la porte qui s'opposait à toi et que ça te passe au nom de Jésus. Jésus. Amen. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. I will tell it to the world. Jesus is more than gold. Certaines personnes ont perdu 10 années de leur vie parce qu'une seule porte a refusé de s'ouvrir à eux. Certaines personnes ont perdu 15 années de leur vie. Pourquoi? Parce qu'une porte a refusé de s'ouvrir à eux. Il y a un mystère en ce qui concerne les portes. Les portes, c'est un point d'accès vers un endroit, vers un autre. Les portes, c'est un point d'accès vers une dimension présente, vers une dimension nouvelle. La porte, c'est ce qui te permet d'entrer, c'est ce qui te permet de sortir. La porte n'est pas juste un objet, n'est pas juste un point d'un bâtiment. La porte représente une entité. La porte représente une autorité spirituelle. En d'autres termes, si ce n'était pas une autorité consciente, on ne serait pas en train de s'adresser directement à une porte. Mais la Bible parle à une porte. Personne ne parle à une porte. En général, tu ouvres la porte. Mais la Bible parle à une porte. Ce qui veut dire que les portes de la destinée sont différentes des portes de ta maison, de ton appartement. Parce que quand tu as la clé, tu les ouvres. Mais ces portes ne s'ouvrent pas par le principe d'une clé manuelle. Ces portes s'ouvrent par le système de reconnaissance 1. Ou ces portes s'ouvrent par le système de la force. Lorsque la force appliquée à la porte est supérieure à sa capacité de résistance, la porte est obligée de céder. Voici ma déclaration. Toute porte que gentiment n'a pas voulu s'ouvrir, que par force elle cède devant ton passage. Que par force elle cède devant ton passage. J'ai envie de prêcher pour toi, mais tu ne me donnes pas une amène de bien que je parle. Assieds-toi. Mais maintenant, est-ce que je vous ai promis que je ne serai pas là? Maintenant, quand des portes s'ouvrent, il y a parfois un problème qui se présente. Le problème de l'accès. Croyez-moi, certaines personnes ont eu des portes ouvertes pour aller dans des territoires. Elles sont entrées sur le territoire physiquement, mais n'ont pas eu accès à la bénédiction de ce territoire. Plusieurs de mes fils en Europe, aux États-Unis, m'appellent
Ils y sont depuis 5 ans. Ils Ils y sont depuis 7 ans. Ils y sont depuis 10 ans. Aucune percée. Le genre de vie qui mène est misérable et désastreux. Pour lutter pour à peine générer un minimum pour réussir à soutenir la famille en Afrique. Ton monde dans des conditions exécrables. Tu ne peux pas arriver là-bas et dire je veux aller te rendre visite chez toi à la maison et puis va accepter. Parce que ce qu'il vit, ce n'est pas une maison. Pourquoi? Mais il a atteint un territoire qui semblait être l'Eldorado. Est-ce que le territoire ne bénit pas? Si. Parce que d'autres, pour des périodes beaucoup moins longues que eux sur ce territoire, ont réussi à générer de l'impact. J'ai d'autres fils dans le même territoire. Quand tu arrives, tu es étonné. Il est là depuis 2 ans. Il a des possibilités extraordinaires dans le territoire. J'arrive chez une de mes filles qui est là depuis 4 ans. Et je vais dans sa maison et je suis impressionné de voir le genre de maison dans laquelle elle habite et elle est étudiante. Parce que des portes majeures lui ont été ouvertes sur ce territoire. Maintenant, d'autres sont dans le même territoire depuis plus longtemps que ce type de personnes dont je prends exemple, mais ils n'arrivent pas à percer. Pourquoi? Ils ont eu la porte pour entrer dans le pays, mais ils n'ont pas eu l'acceptation pour percer dans le pays. Des gens ont eu la porte pour entrer dans le mariage, mais ils n'ont pas eu l'accès pour percer dans le mariage. Des gens ont eu la porte pour entrer dans le travail, mais ils n'ont pas eu l'accès pour percer dans le travail. Avez-vous, j'ai beaucoup de docteurs dans cette salle et de médecins. Avez-vous remarqué qu'il y a énormément de médecins, mais il y a peu de médecins riches? Abomination. Après tout le nombre d'années que vous faites. La dernière fois, ma fille me parlait qu'elle a eu 150 000 fois. J'ai pas envie de... Ok. Il vient de payer combien? 150 000. Après tout ce que tu viens de faire. Il y a énormément de médecins. Il y en a qui sont fortunés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est une bonne condition. La majorité sont en train de lutter pour joindre les deux bouts. Les gars, ils courent dans ta clinique, ils courent dans ta clinique, ils courent dans ta clinique. Le plus, c'est parce qu'il aime soigner les gens. Le plus, c'est qu'il a besoin d'argent. C'est pas qu'il est trop passionné par les sermons d'Hippocrate et qu'il va aller chercher les gens malades à les soigner. Le besoin, il est pécunier, il est matériel, le gars a besoin d'argent. Il court le matin dans 100 cliniques dans toute la ville, en train d'aller revenir. Accès dans la profession. Il a eu la porte pour rentrer. Il a eu le titre pour être positionné. Mais l'accès pour percer dans la profession, c'est autre chose. Alléluia. Des gens ont eu des portes ouvertes. Ils sont rentrés dans les différents domaines. Mais ils n'ont pas eu l'accès au percé. Ils n'ont pas eu l'accès. Écoutez-moi. L'accès n'est pas ce qu'un homme te donne. L'accès est une denrée spirituelle. Elle est rare. L'accès est une capacité mystique. Mystique parce qu'elle ne relève pas de l'économie de l'homme. Elle est spirituelle. Lorsque tu as eu accès dans le monde spirituel, les grands te donneront accès là où ta capacité ne pouvait pas t'introduire. Il y a des endroits où tu rentres, ton diplôme ne pouvait pas t'aider, ton papa ne pouvait pas t'aider, ta maman ne pouvait pas t'aider. Mais quand Dieu te donne accès, les grands te donnent. Quand Dieu te donne accès, les grands te tendront la main. Est-ce que le propriétaire de cette parole est là? Il reçoit la dimension de l'accès. Il reçoit la grâce de l'accès. Il reçoit la dimension de l'accès. Il reçoit la grâce de l'accès. À partir d'aujourd'hui, là où tu n'as jamais accédé, tu vas accéder au nom de Jésus. Amen. Fort. Amen. Assieds-toi. I will tell it to the world. Jesus est mort. Les gens sont brillants, mais ils n'ont pas accès au succès. Ils sont intelligents en classe, mais ils n'ont pas accès à un examen. Tu regardes la moyenne en classe, tu regardes le niveau, il est performant. Tu regardes l'examen, il est lamentablement. Tu ne comprends pas. C'est comme si ce n'est pas la même personne. Le fait est qu'il y a une porte de percée intellectuelle, de capacité de performance scolaire, mais il y a un accès qui lui a refusé. Ça n'a rien à voir avec ses compétences intellectuelles, ça n'a rien à voir avec ses compétences scolaires. L'accès lui est refusé dans le monde de l'esprit. Et aussi doué que tu sois, si la porte de l'accès est verrouillée dans le monde de l'esprit, tu arrives avec tes compétences et tu échoues. Voici pourquoi des gens ont fait de très bons business plans. Ils ont eu de très bons financements. Ils ont monté des projets qui semblaient garantis pour réussir. 2 ans. Et les gars se retrouvent endettés. Le gars se retrouve hypothéqué. Sa vie est ruinée. Il ne comprend pas comment est-ce que c'est possible. Le projet était viable. Le projet était costaud. La banque a étudié. C'était parfait. On lui a donné même un accompagnement technique. On lui a donné un accompagnement financier. Pourquoi ça n'a pas marché? Le problème n'est pas au niveau des performances rassemblées pour le succès d'un domaine d'affaires. Non, le problème, c'est que dans le monde de l'esprit, l'accès, je vais le répéter, c'est une denrée spirituelle. Tu ne l'as pas dans le naturel, tu l'as dans le spirituel.
spirituel. Écoutez-moi, tu peux te respecter toi-même, mais tu ne peux pas t'honorer toi-même. C'est tout quelqu'un d'autre qui t'honore. Un homme peut se respecter lui-même, mais pour qu'il soit honoré, l'honneur doit venir de quelqu'un d'autre. Oh, l'honneur est un concept qui est établi dans la vie d'un homme à partir de l'énergie générée par son parcours dans le spirituel. Lorsque c'est généré, quelqu'un même qui ne te connaît pas, donc tu es un inconnu, quand il s'approche de toi, il y a un aura que tu transportes qui commande le respect et l'honneur dans la vie de cette personne. Donc quand quelqu'un ose t'insulter, quand il est en face de toi, il a oublié de te respecter. Parce que tu ne le demandes pas, il y a quelque chose que tu portes. Jésus-Christ est rentré dans les eaux du baptême dans le Jourdain. Et alors qu'il sort, deux événements formidables se produisent. Le premier, une colombe, alors que le ciel s'ouvre, descend et vient se poser sur son épaule. Et le second événement, une voix se fait entendre du ciel. Et qu'est-ce que cette voix dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, écoutez-moi, voici le point capital. Il dit écoutez-le. Les gens écoutaient Jésus, pas parce que c'était un bon orateur. Il écoutait Jésus parce qu'on lui avait attribué la grâce pour être écouté. Amen. Il y a des femmes qui disent mon mari est avare. C'est toi qui sais que ton mari est avare. Il y a une petite vidéo qui sait que le gars est trop gentil. Something more than gold. I've got something more than gold. C'est bon, est-ce que vous comprenez? Dehors, il est trop gentil. Mais quand tu arrives à la maison, il est très agressif et très nerveux. Quand tu dis, tu me menaces, il faut commencer à vous menacer vous tous. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu l'accès. Tu n'es pas aidé par les rapports humains. Tu n'es pas aidé par les traits de sang, les liens de sang que tu unisses à quelqu'un. Tu es aidé par la dimension de l'accès qui est sur ta tête. Quand il y a une dimension d'accès, quelqu'un qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève est capable de faire pour toi ce que ton père n'a jamais été capable de faire. Est-ce que je peux prier pour toi? L'huile de l'accès qu'elle coule sur ta tête ce matin au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Ça fait longtemps que tu es en train de souffrir. Est-ce que Dieu est mauvais? Tu souffres trop. Est-ce que Dieu est mauvais? Non. Petit business de faire pour te débrouiller, ça ne marche pas. Tu souffres, tu ne comprends pas. Écoute-moi, tu es plus grand que ce que tu es en train de vivre. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. C'était une meilleure occasion de me dire amen. Tu es plus grand que tout ce que tu es en train de vivre. Tu es plus puissant que tout ce que tu es en train de traverser. Il est plus grand que tout ce qui te semble te dépasser. Le problème, c'est l'ignorance des possibilités qui existent dans l'économie spirituelle de laquelle nous dépendons. Oh oh. Tu n'as pas entendu. Le problème, c'est l'ignorance des possibilités qui existent dans l'économie de laquelle nous dépendons. Voici pourquoi tu peux être assis sur une mine d'or, mais ton ignorance fait que tu n'en profiteras pas. Et j'aimerais ajouter ceci. Si tu penses que tout ce que tu as dans ta vie, tu dois transpirer pour ça, c'est que tu ne connais pas Dieu. Je n'annule pas le concept du travail. Je n'annule pas le concept de poser. Ah, je travaille. Je veux dire, si tu suis mon rythme pendant une semaine, tu risques de t'abandonner. Reçois la dimension de l'accès au nom de Jésus. I've got something more than gold. Je vais manger au restaurant. Quand je demande apportez-moi la mission, on dit quelqu'un a appelé. Qui a appelé? Il y a un monsieur qui était là, il est parti. Je pars dans un supermarché. On paye, on rassemble, je viens à la caisse. Quelqu'un téléphone, la caissière. Pour dire qu'il ne faut pas prendre 5 ans dans sa main. Il faut tout empaqueter, donner la partie. Ça comment ça s'appelle? Ça s'appelle accès. J'arrive à Paris 3 jours, 4 jours. C'est comme si des gens ont économisé l'argent pour m'attendre. Dès que j'arrive à m'asseoir, homme de Dieu, on avait mis de l'argent de côté. Mais Dieu nous a convaincus que c'est pour toi. Envoyez mon argent rapidement. Je n'ai pas demandé accès. Ça t'introduit dans une dimension de possibilité que tu n'as pas lutté. J'aimerais répéter ceci. Si tu penses que tout ce que tu obtiens dans ta vie, c'est la transpiration, tu ne connais pas Dieu. Sois extrêmement sérieux avec moi ce matin. Israël arrive dans le désert. Formidable. Jusque-là, ils arrivent à avancer. Mais il y a un problème qui se présente. Ils se dressent devant eux comme ce qu'on appelle une mer, une étendue d'eau illimitée. Ça veut dire que du point de vue de la vision humaine, on ne sait pas où ça s'arrête. Ça va jusqu'à perte de vue à l'horizon. Ils sont devant la
300 bateaux. Ils étaient estimés pour être au moins 2 millions. Même s'il y avait des bateaux, je ne sais pas combien il en faudrait pour pouvoir embarquer tout le monde pour ce voyage. Ils étaient déjà là. Humainement parlant, il n'y avait aucune option. La nage n'était pas une possibilité. La construction des bateaux, une nage n'était pas une possibilité. D'autant plus que non seulement ils ne pouvaient pas avancer, mais derrière, il y avait une attaque qui venait dans leur direction. Il y avait un ennemi qui en avait après eux, à savoir Pharaon et son armée. Et c'était un ennemi extrêmement sérieux, croyez-moi. Alors ils étaient pris comme en sandwich. Je ne peux pas avancer, je n'ai pas d'accès. Et derrière là-bas, on est en train d'en avoir après ma vie pour me tuer. Je regarde beaucoup d'entre vous. Vous êtes censés briller à ce stade de votre vie, mais on vous a refusé l'accès à votre gloire. Ce n'est pas la gloire de quelqu'un, c'est la gloire que Dieu a établie pour vous. Mais quelqu'un vous a refusé l'accès. Lorsque je commençais, j'ai dit, on peut programmer la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui peuvent un droit quelconque sur ta vie, peut-être familial, peut-être un lien de sang, peut-être le droit de l'offense. Parce que quand tu offenses une autorité, que ce soit en âge, que ce soit en position, ça crée automatiquement un droit sur la vie de la personne à détruire ta vie. Chaque chose qui te dit va t'arriver. À partir du moment où cette personne a quelque chose de plus, en termes d'autorité vitale, certains d'entre vous étaient censés commencer à avoir une dimension de personne mystérieuse. À tes 24 ans, tu devais déjà être en train de construire une maison pour ta maman. Mais aujourd'hui, tu es là en train de tourner, tu ne comprends pas ta vie parce qu'on t'a refusé l'accès. Moi et même personne ne cherche le bénéfice de ton. Chaque jour, tu fais les petites cellules au quartier. Aujourd'hui, il y a 20 personnes. Demain, il y a 5 personnes. L'autre jour, il y a 6 personnes. L'autre jour, il y a 15. Quelle est cette abomination? C'est qui a bloqué l'accès devant ta vie. Je le brise au nom de Jésus. Amen. Non, tu ne me crois pas. Israël arrive sur le parcours de la destinée, à savoir Canaan. Ils arrivent devant une forteresse appelée Jéricho. Qu'est-ce qui se passe? Ils doivent nécessairement passer par là. Mais le fait que Jéricho est une ville mystérieuse, la ville que c'est une ville barricadée, personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Quel est ce genre de ville? L'épaisseur des murs était aussi large que 2 voitures pouvaient se croiser en circulant sur ces murs. Il n'y avait aucune stratégie militaire qui pouvait prendre cette ville. Il n'y avait aucun siège militaire qui pouvait être établi pour confronter Jéricho. C'était une forteresse indéboulonnable. Certains d'entre vous portez des Jéricho dans votre vie. Ils ne veulent pas vous lâcher. On met la main sur ta tête en priant la forteresse perdue. On fait toutes les actions pour toi, la forteresse perdue. Regarde-moi, je suis venu pour matin. Je veux oindre ta tête ce matin. Je veux parfumer ta vie ce matin. Regarde-moi, aussi longtemps et aussi fort que ce Jéricho a perduré dans ta vie, je le vois s'écouler au nom de Jésus. C'est comme si le propriétaire de cette prophétie n'est pas venu à l'église ce matin. C'est comme si le propriétaire de cette parole n'est pas venu à l'église ce matin. Certains d'entre vous, l'opposition à l'accès, c'est les esprits de la maison de ton père, c'est les esprits de la maison de ta mère. Certains d'entre vous, asseyez-vous s'il vous plaît, l'opposition à l'accès dans ta vie, c'est les erreurs qui réclament ta vie, c'est le malédiction que tu as accumulée d'une manière ou d'une autre, ou que tu as généré par toi-même, ou que tu as hérité par la maison dans laquelle tu es sort, et c'est en train de te suivre. Ma femme, ma fille, c'est que tu vis, ce n'est pas parce que tu es mauvaise, c'est ce qui agit dans la vie de tous les gens de ta famille. C'est ce qui est en train de t'arriver. Ce n'est pas parce que tu es mauvaise, ce n'est pas parce que tu ne pries pas bien, ce n'est pas parce que tu as péché. Regarde ta maman, regarde ton papa, regarde ta petite soeur, regarde ta grande soeur. Il y a quelque chose de toi que tu retrouves dans la vie de eux tous. C'est devenu cette forteresse indéboulonnable qui ne donne accès à personne. Vous luttez seulement. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de lutter pour rassembler le minimum et maintenir ainsi votre vie jusqu'à ce que vous quittiez la terre des hommes. Mais Dieu est plus grand que cela. Et son projet pour toi est plus grand que cela. Regarde-moi dans les yeux. Je te donne accès à une nouvelle dimension de ta vie. Je te donne accès à une nouvelle dimension de ta vie. Tu n'es pas en train de me donner un amen bien. Ils étaient devant Jéricho. Aucun moyen d'avancer. Il fallait qu'un ange vienne pour leur expliquer et activer le processus de l'accès. Les choses glorieuses qui arrivent lorsque tu as eu accès sont inimaginables. Sont inimaginables. Les choses glorieuses qui arrivent lorsque tu as eu accès sont inimaginables. Il y a des choses que quelqu'un d'autre a transpiré pour avoir. Toi, on va transférer ça chez toi. Vous ne me croyez pas. Est-ce que tu crois que tu as l'argent dans ton portable? Et parce qu'il y a quelqu'un à qui tu es en transaction, là, qui est dans chez toi, tu tapes un code. L'argent passe chez quelqu'un d'autre. Ça se fait?
Oui ou non? Tu as l'argent dans ton compte. Tu veux donner à quelqu'un pour une raison ou pour une autre. Tu remplis un papier, tu donnes au banquier. Il fait une transaction. L'argent quitte ton compte. Ça part dans le compte de quelqu'un d'autre. Et ça apparaît là-bas. Sans que la personne n'ait eu à prendre, n'ait eu à aller dans la banque pour prendre. Ça a été viré. Est-ce que ça se fait? Okay. Est-ce que tu as des unités dans ton portable? Et que quelqu'un qui te cause peut-être, il n'a plus d'unité pour te répondre, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que tu fais? Dans les unités qui sont chez toi, tu peux transférer ça à quelqu'un. Puis tu peux utiliser pour appeler. Pourquoi vous ne croyez pas que dans le spirituel, une grâce qui est ici, on peut la transférer pour la mettre là-bas? Depuis 3 jours, je suis en train de gêner. Et Dieu m'a dit, il y a des choses qui n'ont pas besoin de souffrir. La loi du transfert existe. Il m'a dit, tant que ce que tu souhaites existe déjà dans le corps de Christ, tu n'as plus besoin de le recréer. Tu as juste besoin de créer les procédures pour le transfert de la chose. Tant que ce que tu souhaites existe dans la famille spirituelle dans laquelle tu vis, existe dans la vie du Père spirituel que tu suis, ça veut dire que cette possibilité est accessible pour toi. Tu n'as pas besoin de te casser la tête contre un mur. Tu as juste besoin de trouver le code qui active le transfert. Voyez-vous, le monde spirituel opère de cette manière. Il y a beaucoup de gens qui vivent sur la terre une vie que quelqu'un d'autre leur a donnée. Ce n'est pas leur. Alors vous remarquez qu'il y a des gens qui n'acceptent pas leurs conditions. Ils se battent, ils se débattent, ils luttent pour améliorer leur vie jusqu'à leur mort, rien ne change. Avez-vous remarqué ça? Parce que la personne sent que ce n'est pas sa vie. Mais il n'y a rien qui peut faire pour changer. Et quelqu'un d'autre a transféré dans toi. Et il est en train de prospérer sur la base de la vie de quelqu'un d'autre. Avez-vous lu dans votre Bible que 2 amis dormaient ensemble, chacun avait un bébé ayant quelques jours d'intervalle de naissance. Et l'une en dormant, sans faire attention à rouler sur l'enfant, et son enfant il a étouffé. Au milieu de la nuit, elle s'est levée, la vie de l'enfant mort. Elle a pris son enfant mort. Elle a mis ça chez sa copine. Et elle a pris l'enfant vivant de sa copine. Met ça dans son sein. Et puis continue le sommeil au matin. Le matin, l'autre qui a le corps mort du bébé regarde. Elle dit, c'est pas mon enfant. Elle dit, regarde là-bas. Ça c'est mon bébé. Comment mon bébé est même si les enfants ont quelques jours, je connais le visage de mon enfant. L'autre dit non, si tu as tué ton enfant, pas mettre ça sur moi, ça c'est mon enfant. Et elle a juré mordicus que l'enfant vivant était le sien. Et ce n'était pas le cas. Le diable ne va pas te donner ce qu'il te revient parce que tu es gentil. Il ne va pas te donner ce qu'il te revient parce que tu le mérites. La bonne mère qui avait veillé à faire attention sur son enfant méritait qu'on lui rende son enfant. Mais on lui a refusé. Le cas était présenté devant le roi Salomon. Il a dit, apportez-moi l'enfant vivant. Prenez cette épée. Et l'autre a dit, formidable, on va le couper. Chacun on va prendre. Avez-vous vu la méchanceté des hommes? Si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'informer. On est dans un monde méchant. Les hommes sont plus méchants que les démons. Les démons, tu sais comment ils marchent. Tu sais à quoi t'attendre. Les démons sont prévisibles. L'homme, il est imprévisible. Il te dit bonjour mon frère. Il dit oh mon ami, ça va? Dans ton cœur, il est en train de te maudire. Tout ce que vous causez ensemble, il prend ça. On avait parlé, il a dit ça. Mais il ne va jamais te dire ce qu'il a dit. Lui, il va te dire ce que l'autre a dit. La méchanceté des hommes. Pour que tu avances en dépit de la méchanceté de ce monde, il te faut l'accès. Récemment, la NASA a octroyé un contrat de près de 3 milliards à Elon Musk et à sa société SpaceX pour un atterrisseur lunaire qui doit concevoir pour la NASA. Jeff Bezos, qui a créé récemment aussi sa compagnie d'exploration spatiale, a écrit une lettre au Sénat américain qui avait attribué ce contrat à SpaceX de Elon Musk pour lui dire pourquoi c'est injuste, je refuse. Et voici ce qu'il dit. Donnez-moi le contrat. Moi j'assume 2 milliards. Vous n'avez qu'à payer seulement approximativement 1 milliard.
Ça veut dire pour arracher le contrat à quelqu'un qui voit comme un rival. Il est prêt à payer la. Ça veut dire que même s'il va prendre le contrat pour rien, tant que l'autre n'a pas. Jusque là où les gens sont capables d'aller pour te démolir. Ça fait objet de débat au sein du Sénat. Et finalement, on a refusé la proposition de Bezos, le patron d'Amazon, et on a confirmé le contrat à SpaceX. Vous lui dites, même si tu as l'argent, ce n'est pas une raison valable pour toi de venir en t'appuyant sur tes capacités pour pouvoir bloquer quelqu'un. Si tu venais même avec un argumentaire technique, on aurait pu éventuellement prendre en compte ce que tu proposais. Mais tu viens avec l'argent pour dire, moi-même, je vais mettre 2 milliards dans le contrat. Vous n'aurez pu te donner peut-être moins qu'un milliard. Tant que vous me donnez, que vous ne le donnez pas à l'autre. Si vous n'avez pas l'accès, ceux qui vont pousser, ils vont vous attraper. Peut-être ce dimanche, le dimanche prochain, je parlerai de la vitesse. Et vous comprenez comment les gens peuvent courir toute leur vie comme toi. Ils ne vont jamais t'attraper. Ils peuvent courir. Ils ne vont jamais t'attraper. C'est comme le dessin animé. Comme le dessin animé avec le coyote. Il peut te poursuivre comme il veut. Il ne peut jamais t'attraper. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Mais ce matin, bien-aimés frères, là où des géants ont pris leur capacité pour te refuser l'accès, je prie par le Saint-Esprit de Dieu que l'accès à une destinée glorieuse te soit accordé au nom de Jésus. La qualité de ton amen détermine l'accomplissement de ma déclaration. Comment tu dis amen, bien cette chose arrive. Comment tu dis amen, fort cette chose couvre ta vie. Si ton amen est prolongé, cette chose s'attache permanemment à ta vie. Assieds-toi. I've got something more than God. Quelqu'un dit accès.